Je voudrais, comment ça s'appelle, prendre conscience sur l'évolution. Et je voudrais dire que c'est intéressant comment ça se divise après en deux parties. Il y a la partie terrestre qui fait côté matériel, côté même situation, on pourrait dire ça, hein. Enfin, quelque chose qui est terre à terre, quoi. Et puis, il y a quelque chose de céleste, que ça soit, ça commence par le spirituel, et puis ça nous envoie, on ne sait pas où, mais comme il y a un ressenti au cœur qui est plus impliqué, du coup, bon, on referait la même erreur parce que c'est beaucoup plus nutritif d'un côté émotionnellement et d'un autre côté, côté terre à terre, c'est beaucoup plus invraisemblable ou incohérent ou tout simplement idéologique, enfin je sais pas, ou inconcevable au niveau au niveau terre à terre et après au niveau céleste, c'est beaucoup plus contemplatif et toujours dans le cheminement de cette continuité qui fait où c'est que ça va nous déboucher quoi. On ne sait pas ce qu'il adviendra, on sait ce que l'on peut voir et on sait ce qu'il a été. Donc on a bien vu de ce qu'il a été à chaque fois qu'on a eu une force, c'était pour assumer une épreuve. Et bien souvent, c'est quand on a eu une épreuve résumée qu'on a eu une force. Donc ça fait partie de la construction comme monter une montagne et redescendre d'une montagne pour aller vers d'autres horizons. Et comme si à chaque sommet de montagne, on regardait l'horizon pour voir un peu où c'est qu'on allait la prochaine fois, quoi. Ainsi débutent les constructions que nous avons. On peut traverser toute la Terre et on peut comme ça contempler que c'est des choses qu'on peut réaliser, qu'on peut vivre et qu'on peut comprendre. On assimile. Mais est-ce que, à la question que je peux vous poser, est-ce qu'en haut de la montagne, quand vous vous posez la question, vous ne vous posez pas la question, est-ce que vous le vivez, vous le ressentez? C'est tellement vrai qu'on ne se pose même pas la question, qu'est-ce qu'on voit? On le voit. Mais c'est un peu dans ce même raisonnement, hein, dans ce cheminement, on peut tout perdre, mais comme on en a plus rien à faire, puisque c'est des choses terre à terre, c'est des choses matérielles, c'est des choses extérieures. Or, dans cette quête intérieure, on voit bien que c'est pas en se raccrochant à ce qui a été qu'il adviendra, quoi qu'il advienne, et, euh, et quelque part, on a su qu'il fallait aussi lâcher prise sur certaines choses qu'on était attaché ou qu'on était enchaîné à. Donc, ça fait partie du détachement plus global et plus profond aussi, parce que ça pose la question de quoi on ne peut pas se détacher ou qu'est-ce qu'on ou quelle est la chose qu'on a attachée. Et dans ce cheminement, donc là, presque en direct, hein, je vous dirais que le résultat est là. C'est que bien souvent nous avons des épreuves pour nous dire est-ce que tu y es attaché ou tu n'y es pas attaché. Alors que si on se met dans le raisonnement avant même les épreuves de qu'est-ce qu'on peut se détacher, bien qu'on a une épreuve, on peut la détacher ou se détacher de son épreuve. Et une fois qu'on en prend conscience, ce n'est même plus une épreuve puisque vous avez pris conscience que vous étiez attaché à ça et que vous pouviez vous détacher. Donc c'est un fait enfin c'est une épreuve qui se transforme en fait, qui n'a plus rien de ni positif ni négatif, mais c'est quelque chose que vous avez fixé, qui était attaché à un immobilisme,
Et que tant que vous êtes attaché à cet immobilisme, eh bien, c'est vous-même qui êtes en immobilisme. Alors, il faut pas avoir... je sais que ça peut paraître long et que ça peut dire, ben, finalement, c'est... ouais. Mais toujours est-il, après la réflexion, est-ce qu'on peut se détacher de tout? Je me doute bien, oui, que quelqu'un qui est épanoui et heureux, qui arrive à être épanoui et heureux avec une poche devant, une poche derrière, où qu'il soit, effectivement, il aura toujours de quoi être heureux, même s'il est heureux de ne pas manger. Et c'est peut-être pour ça que même ça, les idées de manger, tout ça, là, récemment, je me vois pas dans la capacité de manger, je me vois pas forcément malade, mais je me vois pas forcément dans le besoin non plus. Euh, Il y a pas, il y a pas, je me nourris autrement que ces mois derniers. Et ça me comble tout à fait. Et puis je me rends compte aussi que c'est pas forcément dans les réussites que nous avons les consciences. C'est-à-dire à force de trop vivre ce qu'il ne faut pas ou ce qu'on ne veut pas, ben, il arrive un moment donné où on comprend déjà ce qu'on ne veut pas. Et c'est pas rien ce qu'on ne veut pas. Donc ça fait avancer le schmilblick. Donc il adviendra ce qu'il adviendra et on verra ce qu'il adviendra.